Le champ de bataille de Verdun est un cas à part. En effet, le paysage avait été militarisé avant la Première Guerre mondiale par la construction de la place fortifiée par le général Serré de Rivière à partir des années 1870. Pendant la Première Guerre mondiale, le paysage a été fortement impacté par les batailles de 1916 et 1917. En effet, en 1916, entre février et décembre, on estime de l'ordre de 60 millions d'obus qui ont été tirés sur ce champ de bataille. En 1917, au moment de la reconquête française sur les deux rives de la Meuse, entre autres pour récupérer le Morum et la côte 304, les Français ont tiré de l'ordre de 6 tonnes d'obus par mètre linéaire sur les positions allemandes. Alors cette disproportion entre les moyens d'artillerie et l'étroitesse du champ de bataille explique en grande partie finalement cette dévastation plus importante que l'on va connaître ici par rapport aux autres champs de bataille du front de l'Ouest. Après la Première Guerre mondiale, les anciens combattants vont vouloir s'approprier ce champ de bataille. Pourquoi ? Eh bien en 1916, les 3/4 de l'armée étaient passés sur le champ de bataille de Verdun. Et ces combattants avaient participé à une bataille défensive, une victoire défensive qui avait permis de sauver non seulement la ville, mais de sauver la France. Donc il y a eu cette volonté de s'approprier le souvenir de cette bataille-là. Cette volonté de sanctuariser cet espace, pour le figer dans le souvenir, pour le figer dans la commémoration. Eh bien, cette sanctuarisation de l'espace, elle va passer par plusieurs étapes, notamment par le reboisement qui va être décidé à la fin des années 20 pour figer cet espace de mort qui était le champ de bataille, pour le figer encore une fois dans le recueillement. Deuxième étape importante, ça va être la construction de l'ossuaire de Douaumont qui sera inauguré en 1932. Et puis la dernière étape, c'est avant de partir finalement, dans les années 60, de laisser derrière eux un mémorial pour qu'on puisse faire comprendre aux jeunes générations ce qu'avait été cette bataille de Verdun. Mémorial qui a été inauguré en 1967 par Maurice Genevoix, devenu le porte-parole des anciens combattants de la Première Guerre mondiale et président du Comité national du souvenir de Verdun. Par tous ces éléments, le champ de bataille de Verdun a une dimension à part.